Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau soin quantique sur le pancréas, transmis par Audrey et Alain, accompagnés des êtres de lumière. Je leur laisse la parole. Ils vont vous expliquer avant le soin quel est cet organe, en quoi il consiste. Et je vous retrouve après le soin. Je vous souhaite un très beau soin. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Voilà, et puis on va passer effectivement aux explications du point. Papa, je te laisse la parole. Je vais couper mon micro parce que... Oui, bonsoir et bonjour à toutes et à tous, effectivement. C'est un grand bonheur, comme chaque fois, de vous retrouver, de voir la joie que vous avez tous. C'est quand même extraordinaire. Et cette grande famille de lumière que vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un organe qui est primordial dans le corps humain, c'est le pancréas. Alors, le pancréas, c'est quoi? Déjà, le pancréas, il est en lien avec la liberté, la maîtrise de soi, l'ego, la gestion émotionnelle. Il représente la capacité d'exprimer et d'intégrer l'amour en soi. Il représente également la douceur, l'affection et la joie de vivre que l'on se donne. Alors, le pancréas est en lien avec le désordre et la confusion au niveau émotionnel, la difficulté à gérer les sentiments contradictoires, la tendance à vouloir batailler pour garder le contrôle, la peur de manquer d'énergie, d'argent, d'affection, de douceur, de vivre un choc affectif qui nous déstabilise, mais qu'on ne va pas forcément exprimer. Être obsédé par quelque chose qui nous met en colère, qui nous ronge, par exemple. Le conflit avec un problème au pancréas est un conflit qui a vécu de manière plus forte qu'un conflit au foie. La colère, la révolte et l'amertume sont bien plus prononcées. Alors ce pancréas, c'est quoi? C'est une glande qui fait environ 15 centimètres de long, qui est située dans l'abdomen, près du foie et d'une partie de l'intestin grêle. Elle est nichée juste derrière et légèrement sous votre ventre et devant votre colonne vertébrale. La tête du pancréas se trouve le long de la courbe du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, juste au-dessus de l'estomac. Alors le pancréas, il joue un double rôle dans vos fonctions corporelles. Au niveau du système endocrinien, le pancréas sécrète des hormones, dont les hormones régulatrices de la glycémie notamment, l'insuline et le glucagon. Au niveau du système exocrine, le pancréas sécrète également des enzymes dans votre tube digestif par l'intermédiaire d'un conduit dans votre duodénum. Dans le système endocrinien, le pancréas sécrète deux hormones principales qui sont essentielles à la régulation de votre taux de glucose, aussi connu sous le nom de sucre dans le sang. Or, il y a l'insuline. Le pancréas sécrète cette hormone pour abaisser la glycémie lorsque les taux deviennent trop élevés. Le glucagon, le pancréas sécrète cette hormone pour augmenter la glycémie lorsque les taux deviennent trop bas. Une glycémie équilibrée joue un rôle important dans votre foie, vos reins et même votre cerveau. La sécrétion adéquate de ces hormones est très importante pour de nombreux systèmes de l'organisme, comme le système nerveux notamment et le système cardiovasculaire. Le système exocrine. Dans le cadre de votre système exocrine, le pancréas sécrète des enzymes qui agissent en tandem avec la bile du foie et la vésicule biliaire pour aider à décomposer les substances pour une bonne digestion et absorption. Les enzymes produites par le pancréas pour la digestion comprennent la lipase pour digérer toutes les graisses, l'amylase pour digérer les glucides, le chymotrypsine ou trypsine pour la digestion des protéines. Le pancréas fait partie d'un processus digestif plus vaste qui commence déjà dans l'estomac. Il produit des enzymes dès que la nourriture atteint l'estomac. Ces enzymes traversent une série de canaux jusqu'à ce qu'ils atteignent le canal pancréatique principal.
Alors, le canal pancréatique principal rencontre le canal biliaire commun qui transporte la bile de la vésicule biliaire et du foie vers le duodénum. Ce point de rencontre s'appelle l'ampoule de Vater. La bile de la vésicule biliaire et les enzymes du pancréas sont libérées dans le duodénum pour aider à digérer toutes les graisses, les glucides et les protéines afin qu'elles puissent être absorbées par le système digestif. Quelles sont les conditions qui affectent le pancréas? Donc, on va trouver d'abord le diabète. Donc, avec certains types de diabète, votre pancréas ne produit pas assez d'insuline pour maintenir votre glycémie. Cela peut causer des complications dans tout votre corps. Parmi les autres affections qui peuvent toucher le pancréas, on peut mentionner la pancréatite. Donc, c'est une inflammation du tissu pancréatique qui est causée par des enzymes qui commencent prématurément à agir dans le pancréas avant qu'elles ne soient sécrétées dans le duodénum. Donc, la pancréatite aiguë est le plus souvent causée par des calculs biliaires qui obstruent le canal pancréatique principal ou par une consommation excessive d'alcool. Elle peut durer de quelques heures à quelques jours, mais elle peut aussi devenir une maladie chronique qui dure des années. La pancréatite peut causer de multiples symptômes, y compris des douleurs abdominales, de la fièvre et des vomissements. On trouve aussi le cancer du pancréas. Donc, le cancer du pancréas est causé par des cellules cancéreuses dans celui-ci. Les types de cancer primaires du pancréas comprennent ceux qui affectent le pancréas endocrinien et exocrinien et le lymphome pancréatique. Un cancer dans un organe adjacent au pancréas, comme par exemple sur le duodénum ou le foie, peut également envahir le pancréas. Le cancer du pancréas peut être difficile à détecter au début parce qu'il est caché derrière plusieurs gros organes, ce qui peut rendre difficile pour votre médecin de repérer une tumeur au moyen d'un examen physique ou de tests d'imagerie. De plus, les symptômes peuvent ne pas être présents au début de la maladie. Donc, comment garder son pancréas en santé? Pour prévenir la pancréatite et les conditions associées au dysfonctionnement du pancréas, le mieux est de manger peu de matières grasses. Les graisses et le cholestérol peuvent contribuer au développement des calculs biliaires, ce qui peut entraîner une pancréatite. Un taux très élevé de triglycérides dans le sang peut aussi causer une pancréatite. Mangez beaucoup de fruits et de légumes, surtout du brocoli, du chou-fleur et du chou. Évitez de manger trop d'aliments frits ou de produits laitiers riches en gras. Ne buvez pas trop d'alcool. L'alcool est connu pour augmenter votre risque de pancréatite et le cancer du pancréas. Ne fumez pas et n'utilisez pas d'autres produits du tabac. Tout type de produit du tabac peut augmenter votre risque de cancer dans tout votre corps, y compris le pancréas. Entre 20 et 30% des cas de cancer du pancréas sont liés au tabagisme. Faites un bilan de santé régulier. Le cancer du pancréas est difficile à détecter à ses premiers stades. S'il s'avère que vous présentez un risque plus élevé, faites dépister régulièrement le cancer lors d'un examen physique annuel afin de le détecter rapidement avant que les cellules cancéreuses n'augmentent et ne se propagent. Peut-on vivre sans le pancréas? Oui, vous pouvez vivre sans une partie du pancréas. De nombreuses chirurgies modernes du pancréas n'impliquent pas l'ablation complète de celui-ci. Même sans pancréas, vous pouvez apporter des modifications à votre mode de vie pour compenser le manque de production et de sécrétion d'hormones et d'enzymes. Donc, sans le pancréas, en général, on développe le diabète sucré à cause du manque d'insuline dans notre corps. Par conséquent, on doit suivre une ou plusieurs des étapes suivantes. Donc, prendre une pilule de remplacement d'enzymes, recevoir des injections sous-cutanées d'insuline, suivre un régime pour diabétiques et faire de l'exercice régulièrement. Le pancréas est un organe crucial pour les processus endocriniens et exocriniens. Sans lui, votre corps ne peut pas faire fonctionner correctement de nombreux systèmes vitaux. Donc, en prenant soin de votre corps et en vérifiant régulièrement votre état de santé général, vous pouvez vous assurer qu'il fonctionne à pleine capacité. Je terminerai par le codex du cancer du pancréas qui s'appelle Revolut. Revolut. Et on va peut-être passer aux soins. Remets ton micro, remets ton micro. Effectivement, comme chaque fois, donc on le dit, donc on va vous demander de vous allonger
de vous couvrir pour ne pas avoir froid, hein, et d'être dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus ce soin sera d'une efficience totale, ça c'est sûr. Mais sortez de votre mental, sortez de votre ego, essayez de vous libérer de ça. Voyez en vous cette lumière qui vous habite et restez dans cette belle lumière qui vous habite. Ne cherchez rien d'autre, ne vous posez aucune question. Tout ce qui va se passer durant ce soin sera normal. Quoi qu'il se passe, tout sera normal. Même si vous avez des petites douleurs, même si vous avez des vibrations, si vous voyez des lumières, quoi qu'il peut arriver, tout, tout cela sera absolument normal. Ce sera totalement différent pour chaque personne. Voilà. Ok, on se revoit après le soin. Bon soin à tous. Bonsoir à tous. Donc, je vois que tout le monde est à peu près revenu du soin. Alors, on va peut-être raconter un petit peu comment s'est passé le soin. Donc, je me rappelle, au début du soin, j'ai vu donc, on était dans une espèce de vaisseau, dans chaque participant en fait était dans une colonne de lumière et comme suspendu en fait au milieu de la colonne. Euh, j'ai vu alors plusieurs, je vais dire des êtres, mais je ne sais pas si c'était des êtres parce qu'ils avaient aucune forme humanoïde. C'était plus comme une, une espèce d'énergie dorée, mais d'un doré très très brillant, et qui en plus changeait de forme. C'était complètement en mouvement. Euh, donc cette Oui, énergie était cette accompagnée. énergie dorée, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, et cette énergie était accompagnée de végaliens. Donc les végaliens, euh, ils, ils- je vais décrire avec mes mots parce que ça, ils entouraient en fait le pancréas avec un espèce de rayon jaune. Euh, et une fois que le pancréas était entouré, ils gravaient un symbole dessus. Le symbole était absorbé à l'intérieur du pancréas jusque dans le canal pancréatique. Donc c'est le canal en fait qui passe au milieu du pancréas. Et en fait, il s'imprégnait ce symbole dans le canal pancréatique. Après, je voyais juste le pancréas et le cerveau des gens, en fait, de chaque personne. Il n'y avait plus de corps, il y avait juste le pancréas et le cerveau qui étaient reliés par un, un tube ou un canal. Et les énergies dorées que je voyais à côté, là, devenaient toutes petites. Elles passaient en fait par le cerveau, elles redescendaient dans le canal jusqu'au pancréas. Et elles faisaient comme ça des va-et-vient en fait entre le cerveau et le pancréas. Ensuite, il y avait à côté de nous de grands êtres blancs qu'on voit souvent pendant les soins, là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est des êtres transparents d'ailleurs. Ouais, translucides, là, je sais, j'ai plus le nom en tête. Et alors, eux, ils injectaient à des endroits spécifiques du pancréas des petits cristaux qui d'ailleurs avaient la forme on aurait dit qu'ils étaient taillés en forme d'hexagone en 3D. Et ces petits cristaux, ils étaient de différentes couleurs. Et quand ils étaient intégrés dans le pancréas, chez certaines personnes, le pancréas devenait orange et chez d'autres bleu. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça donnait pas la même couleur. Et c'est pas Et la vers la... sororité de la rose, Audrey? Les êtres de Oui, lumière ah, oh, transparents, c'est pas la sororité de peut-être, la rose, peut-être? peut-être. Avec trois doigts, là, oui, c'est peut-être ça. Oui. Euh, et vers la fin du soin, chaque personne était toujours suspendue là dans cette espèce de colonne de lumière et il y a un rayon doré qui montait du bas de la colonne, un autre qui descendait du haut de la colonne, qui se rejoignait dans le pancréas. Et le pancréas il devenait Comme de l'or. comme de l'or liquide, liquide, voilà. Et
comme si on faisait fondre en fait de l'or. Ça donnait, c'était pas, c'était vraiment un liquide. Et ça tapissait tout le pancréas. Euh, et puis voilà, je crois qu'après le reste, c'est parti. Tu as vu d'autres choses peut-être? On peut dire au début du soin, on a toujours les acturiens qui font leur espèce de chant très grave, là, Oui. très, Ouais. En euh, tapant avec les, ouais, avec les absolument. Et bâtons, là, qui vont. c'est comme s'il y avait des ondes qui se propageaient partout dans le corps des personnes. Euh, je pense que c'est un Chez peu ça. nous, Ah, nous, c'est un peu ça. Et à la fin, tout à la fin, il y a comme des voiles de lumière bleue qui sont tombés dans tous ces tubes de lumière où étaient les gens. Je pense, c'est certainement peut-être des voiles mariées, le voile marial ou des choses comme ça. ouais. Euh, voilà. Je ne sais pas si Yvan est réveillé. Est-il parmi nous? Il est parmi nous. Bien sûr. Moi, vous m'entendez Et on- bien? Oui, mais on tu vois qu'elle est t'entend bien. mauvaise langue, ces filles. Quand même, hein, Yvan, Ah, ah, hein. Mais non, ah. tu sais bien que c'est que de l'amour. Ouais, je sais, mais je sais que je suis racheté, hein. Mais oui, hein, c'est sûr. On m'aime de temps en temps. Alors, vous allez bien? Eh bien, et toi? Ben, écoutez bien, moi. On va dire comme Alain, comme à 20 ans, j'ai encore Ça. toutes mes dents. Non, ça va bien. C'est un bon soin quand même. Oui, Un soin, je dirais, un soin récurrent. Un Soin soin puissant, de je dirais. nettoyage. Soin puissant. Ouais, c'est intéressant. Ça a permis justement de faire un nettoyage à l'intérieur au niveau du pancréas, comme tel. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Tu as parlé, Audrey, des aides du soleil. Je sais de qui tu parles. Alain a dit peut-être qu'il parlait de la sororité. La sororité, ils sont pas comme ça. Ce sont des êtres extrêmement brillants, translucides, un peu comme des diamants qui changent de forme. Mais ça, c'est toujours très brillant, c'est toujours lustré comme tel. Fait que je crois pas que ce soit la sororité. Mais il y a un autre nom qui me revient pas de ce que moi j'appelle les êtres du soleil comme tel. Mais je me ce serait souviens pas pas de leur nom. Je le fais une peuple des... recherche pour essayer de le trouver, mais j'en ai c'est- déjà parlé à plusieurs occasions. Mais le nom me revient pas, leur nom de ces êtres du soleil. Ça Euh, peut pas être le peuple des triangles, non? C'est pas, ça n'a rien à voir non, avec ça. non, 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 pas dans ce contexte-là. Et on ne sait jamais parce que les peuples du triangle peuvent prendre aussi d'autres formes. Ça, c'est un élément très important à vous signaler, cependant. C'est que différentes races, différents peuples, différentes civilisations, dépendant de leur dimension, peuvent vraiment, littéralement, changer leur forme. OK? Le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est que nous avons tous et toutes un corps d'être-té, qu'on appelle le corps de lumière, on l'appelle le corps de gloire, le corps morontiel, et tout ça. Bon, je ne parle pas du double éthérique, évidemment. Donc, ce corps d'être-té, comme tel, plus il monte dans les dimensions et plus il se transforme. C'est à compter de la 21e dimension que la transformation, il y a une métamorphose qui se fait à l'intérieur, donc ils sont beaucoup plus translucides à ce moment-là. Et c'est là, plus on avance dans l'évolution dans laquelle nous sommes présentement, et plus il y a des changements qui s'interposent au sein de notre conscience, mais aussi au sein du corps d'être-té. Donc, plus tu avances et plus ça, on va dire, plus tu avances, plus ça change, c'est le cas de le dire. Il y a une transformation très particulière
qui se manifestent. Donc, ce sont des éléments concomitants justement à un éveil, à l'évolution, à la transformation que nous faisons de nous-mêmes à l'intérieur du processus, premièrement, multidimensionnel, transdimensionnel et aussi pré-personnel. Et lorsque je parle du pré-personnel, c'est avant le personnage. Hein? Ça veut dire avant la manifestation, et c'est surtout avec l'origine stellaire. L'origine stellaire, comme telle, on pouvait à ce moment-là choisir une forme dépendant de la dimension où on se trouve. Donc, ça, c'est à la force intrinsèque de l'origine stellaire. En d'autres termes, le corps d'être-té qui a été créé lors de ce qu'on appelle de la création nous a permis justement d'avancer très, très grandement à travers les dimensions à plusieurs niveaux d'éveil comme tel. Ces niveaux-là ont changé vraiment la façon de voir la vie, puisque les dimensions que nous avons créé en même temps nous-mêmes d'autres formes. Et je dirais même d'autres infraformes, c'est-à-dire des formes qui prennent des mesures, mais pas nécessairement des mesures, des formes et qui sont extrêmement changeantes dans cette dimension-là. Et on pouvait nous reconnaître, évidemment, par l'entremise de l'esprit qui communiquait. Donc, on n'a pas besoin de prendre une forme, puis on ne reconnaît pas la forme. On reconnaissait la forme, mais on reconnaissait toujours le code, on pourrait dire le codex de l'esprit à ce moment-là. Donc, ça, c'est avec l'origine stellaire. C'est pour ça que je vous mentionne que à l'intérieur du processus transcendentiel que nous avons vécu avec le corps d'être-té, avec là, notre origine stellaire, c'était tellement merveilleux ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait accomplir, ce qu'on pouvait plus particulièrement créer et co-créer à travers une dimension. Donc c'est pour ça que des fois, il est relativement difficile de distinguer certaines civilisations, certaines races, certaines formes d'extraterrestres, d'ultra-terrestres, etc. Euh, c'est, des fois, c'est pas toujours évident. Mais les êtres du soleil, je m'en souviens pas du nom. Pour le moment, je m'en souviens pas. Ça va peut-être me revenir, là. Je sais jamais. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Bienvenue. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions à poser, c'est le moment. Vous allez dans la barre d'outils en bas, dans Réagir, et vous levez la main. J'ai un témoignage dans le chat. Françoise nous dit, curieusement, mon corps n'a pas pu se détendre. Il bougeait sans arrêt, le mental était très présent, si bien que je me suis levée pour me faire un thé et prendre l'air sur le balcon. Des choses qui peuvent arriver, évidemment, parce que ce sont des éléments. C'est qu'il faut toujours considérer qu'à l'intérieur d'un soin quantique de la sorte, que le système nerveux est vraiment touché par cet aspect-là, et plus particulièrement par la vibration. Parce que le système nerveux subit en même temps certaines transformations. C'est-à-dire, quand je parle de transformation dans ce contexte-là, je parle de réalignement, un réalignement intime. Donc, on sait que le système nerveux central, ou lymphatique, ou peu importe, il est relié aussi au chakra, au corps subtil et aux couronnes radiantes. Donc, il est possible que la personne soit fébrile dans le contexte. Donc, il est possible que ce soit quelque chose de genre. Ça, là-dessus, c'est encore très relatif. Donc, ce que cette personne-là le fait, c'était très bien comme ça. Parce que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous devez saisir intrinsèquement qu'il y a quelque chose comme, quand même qui se fait à l'intérieur de vous.
il y a quand même une transformation qui se crée et qui crée une dynamique de transformation à l'intérieur de vous d'une façon inattendue, inopinée, si vous voulez. Donc, c'est très bien, c'est très sage d'ailleurs. J'approuve cela. Et pas parce que je veux approuver pour approuver, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais ce qui est important, c'est surtout de réaliser que vous avez à l'intérieur de vous euh, quantité innombrable de transformations, en somme une métamorphose qui s'intercale au sein de l'être, au sein du corps d'être-té, le corps d'être-té aussi. Parce que ce que je voulais vous dire aussi au surplus tout à l'heure par rapport au corps d'être-té, grâce aux transformations intimes et singulières que le corps d'être-té vit, lui-ci revit certaines transformations qu'il avait déjà accomplies dans d'autres temps, dans d'autres dimensions. Donc, il est possible d'avoir des réminiscences derrière tout ça. C'est très large le spectre de tout ça. Mais sachez que le corps d'être-té, il y en a passé, comme on dit en français, en québécois, des vertes et des pas mûres. Bon, euh, je veux vous dire, le nom, là, si je me trompe pas, ce sont les solariens comme tels, qui sont translucides et qui changent de forme. Ils sont toujours appuyés par une espèce de sphère. La sphère les suit tout le temps. Un peu comme un alter personne, si on peut dire. Donc, je crois que c'est ça, ce sont les solariens à la lumière. Parce qu'ils changent de forme, ils changent de couleur aussi. Oh oui, c'est ça. Ils s'adaptent à l'énergie nécessairement du groupe ou encore de tout ce qui est comme tel. Donc, c'est autant que je sache. J'en ai déjà parlé des solariens. Je ne sais pas. Ben, en fait, les solariens, euh, il y en a qui proviennent de Vénus, d'autres de Mars, d'autres de Saturne. Euh, ils contribuent évidemment à l'évolution, à la transformation, à la guérison aussi. Donc, à la transcendance multidimensionnelle que j'appelle aussi euh, le transcendentiel. Donc, transcendentiel, c'est l'enveloppe de ce qui nous sommes comme tel, dans une sphère. Il dirige bien les choses, en tout cas, autant que je sache, sur le plan dimensionnel et multidimensionnel à la fois. Autant que je sache, c'est ça, là. Puis, ils œuvrent à plusieurs niveaux, au niveau de l'évolution, au niveau de la transformation. Ils travaillent un peu comme les andromédiens. Ils peuvent avoir un lien, cependant, avec le peuple des triangles. C'est une possibilité, parce que le peuple des triangles œuvre beaucoup. Euh, la sororité de la Roche, vous mentionnez tout à l'heure, sont très translucides, sont très cristallins. C'est une quantité innombrable de cristaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui font transformer, si vous voulez, l'être. Donc, je pense que ça vous donne une idée comme telle. OK. Il y en a d'autres aussi. Euh, on les appelle aussi, qui changent de forme, les alephes solaires. Les, les alephes solaires ont été communiqués grâce à Bernard de Montréal il y a plusieurs années de tout ça. Euh, ils sont en l'occurrence évidemment de l'alpha, de l'oméga, de la création comme telle, c'est-à-dire du commencement et la fin au niveau de la création. Et pour moi, ça annonce quelque chose. Ça annonce quoi de les revoir? Ça annonce qu'il y a quelque chose qui va être vécu dans les prochaines heures, les prochaines minutes, les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on ne peut jamais déterminer le temps. Et pourquoi? C'est qu'à quelque part, dépendant dans quelle dimension où on se trouve, oui, on est en 3D ici, on est d'accord là-dessus, là, mais nous sommes également dans d'autres dimensions. Mais les transformations se font également en même temps, simultanément dans les autres dimensions. Donc, c'est pour ça que dans la forme où nous avons,
on peut avoir plein de mécanismes derrière ces changements-là. Donc, ces alephes solaires, OK, signifient comme étant des gens qui œuvrent en matière d'initiation solaire. Je commencerai pas à vous expliquer c'est quoi l'initiation solaire parce que encore je passerai probablement quelques heures avec vous, mais c'est pas ça qui est important. C'est que eux contribuent à ce processus parce que le maître du système solaire, c'est le soleil. Il n'y a pas d'autre maître. C'est l'abondance, c'est surtout l'apothéose de finalité en vue de l'ascension finale. Donc, le Soleil est multidimensionnel et il y a des êtres comme, par exemple, les alephes solaires qui habitent le Soleil, qui sont reliés à une intelligence qu'on appelle, que j'appelle, les intelligences de l'intelligence. Donc, ils œuvrent comme tels. Donc, il y a les solariens, mais il y a aussi, à la lumière de ce que je peux voir, les alephes solaires, dont je me souviens des noms comme tels. Mais On c'est a des choses parlé. extrêmement intéressantes, hein? Ouais. Euh, quand je vous dis là, que nous avons vécu des choses exceptionnelles avec l'origine stellaire, écoutez, c'est incommensurable, c'est même inexplicable. Il y a tellement de vie, tellement de transformations à travers les dimensions où nous avons œuvré, où nous avons créé, nous avons co-créé, les partenaires qu'on a appelés aussi, qu'on appelle nos liens interstellaires. C'est phénoménal. Donc, d'expliquer ça. Peut-être qu'un jour, je vais y aller beaucoup plus dans les détails vis-à-vis de tout ça, mais pour le moment, on va s'attarder seulement qu'à répondre à cette question. Donc, je reviens justement à cette personne-là. Elle a pris une très bonne décision de se retirer parce que le système endocrinien aussi est touché et le système nerveux central également. Donc, à un moment donné, c'est très vibratoire, c'est très fébrile à l'intérieur. Ceci fait en sorte d'augmenter le taux vibratoire parce que ce qui résonne à l'intérieur de ça, c'est la résonance réelle des cellules qui sont en train de vivre une explosion, voire une implosion. Encore une fois, c'est très large, cet état d'être dans lequel la personne se trouve, mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est Merci pas Yvon pour ta négatif. réponse. Oui, Merci c'est pas Yvon. négatif. Bienvenue. Merci, Yvan. Euh, c'est le tour de Marie-Claire pour un témoignage ou question. Bonjour Marie-Claire. Marie-Claire, Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Oh, remets ton micro. Hop. Oui, bonjour à tout le monde. Je voulais faire un petit témoignage parce que les 3, 4 jours qui viennent de se dérouler, j'avais l'impression de stagner énormément. J'avais même des doutes, je me posais des questions, mais tout en sachant que c'était normal et que je devais traverser tout ça. Et là, pendant le soin, ça a démarré en douceur. Il y a les 3 couronnes qui ont commencé à s'activer, la tête, la racine, et ensuite le cœur s'est ouvert. Et voilà pourquoi je veux témoigner, parce que Audrey a dit qu'on était dans un rayon, mais moi j'avais l'impression que je le recevais, ce rayon. C'était de mon côté droit. J'avais l'impression que c'était des êtres solaires qui étaient là, et j'ai entendu les solaires. Et depuis, ben, j'ai le cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, et je pense que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Et puis, cette nuit, j'ai fait un rêve. C'était un grand ours blanc qui sortait de la cave et j'ai entendu le réveil des ours. Alors, je suis allée regarder la symbolique et évidemment, c'est symbole de force et de courage pour traverser ce qui a traversé. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
Et puis merci à toute l'équipe et à tout le groupe. Merci Marie-Claire. Merci, C'est Marie. bien, Marie-Claire. Il y a une chose que je veux te dire, puis ça concerne tout le monde en passant. Il est possible que vous rentriez dans une période de stagnation comme telle avant un processus de transformation. C'est que à l'intérieur de vous, il y a un réalignement qui doit se faire, puis on a besoin de rentrer dans cet état-là pour vous amener dans une dimension où il y a une transformation qui est en train de se faire, qui est en train de se créer, de se co-créer à l'intérieur de vous. Donc, la période de stagnation peut être courte, elle peut être longue aussi. Et ce qui est, je trouve très étrange, Marie-Claire, c'est que tu t'es mis à douter. Ça veut dire que tu as sûrement mais beaucoup trop d'attentes et que tu te tapes dessus un peu trop. Peut-être que même, je te dis ça, là, sans vouloir te vexer, tu te prends peut-être au sérieux dans ta transformation. Parce que, vous savez, et je le répète souvent, l'intelligence, c'est intelligent. Ils ne font jamais, mais jamais rien pour rien. Si on se retrouve dans un état X, Y ou Z, c'est parce qu'il y a une raison fondamentale derrière ces mécanismes-là. On n'est pas obligé de connaître les tenants, les aboutissants de ce qui se passe, mais on a simplement à respirer un peu plus, à Mhm. sortir, à s'amuser, à prendre un petit verre, euh, lâcher prise, en d'autres termes, là. Parce que la résilience va permettre justement une meilleure acceptation, voire un meilleur accueil comme tel, OK, des transformations que nous sommes à subir. Parce que voyez-vous, comme l'intelligence pénètre l'intelligence de l'être, au-delà de l'intellectuance évidemment, là, au-delà du mental discursif, vous devez saisir qu'il y a une transformation qui se fait aussi, mais qui est graduelle et qui est pondérée aussi, parce que tout est mesuré. La mesure, c'est pas avec des mètres, là, hein? C'est pas avec des pouces non plus. C'est des mesures qui sont énergétiques, qui sont incalculables. On ne peut pas calculer ça. Il n'y a aucune adéquation existentielle, car chaque être est une adéquation de multiples facettes à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre un petit recul, prendre ce petit recul-là, puis de dire là, oh, on relaxe, on se détend. Toujours mieux de se détendre que de se faire étendre, hein? Ça C'est dépend clair. par qui, Mm. tu sais. Mais tout est là-dedans. Après, C'est ce que Fabien me disait d'ailleurs, mon cher Fabien. Hmm? Tu lui Ouais. diras, mon cher Fabien, que j'ai parlé de lui. Il doit penser à moi, là. Oui, Autre toujours. chose, Marie-Claire? non, enfin, peut-être la relation justement entre le pancréas qui est très important au niveau de la digestion, peut-être physique dans le corps, mais aussi tout ce qui n'a pas été digéré dans le passé et qui peut aussi faire partie de ces blocages. Ouais. Mais comme je te disais, Marie-Claire, c'est, pour moi, c'est pas très important de connaître toutes ces mesures, entre guillemets, qui sont prises par l'intelligence dans le processus de transformation, de métamorphose. Euh, Parce que c'est toujours relié au passé, à une vie antérieure. Puis, en d'autres termes, je vous l'ai mentionné, je l'ai répété à plusieurs occasions, et je le redis encore aujourd'hui. Votre réalité n'est pas du passé. Votre réalité n'est pas du passé dans l'enfermement. Votre réalité, même pas du passé avec votre origine stellaire. Votre réalité, votre monde réel, est relié évidemment à l'éternité de qui vous êtes. Donc, on n'a pas à jouer de jeu avec ça, d'aucune façon. Et oui, de connaître les raisons. Parce que derrière ça, il y a sûrement quelque chose en toi, par exemple, Marie-Claire, ou même pour d'autres personnes, ça peut arriver,
qu'il y a une partie colérique derrière tout ça. Donc, le pancréas il est vraiment relié à une partie de ça, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, Audrey et Alain, mais il y a une partie aussi colérique qui peut enflammer comme tel le pancréas, n'est-ce pas? Exact. OK, C'est une vérité, ça. Oui. OK, Les problèmes de pancréas peuvent venir effectivement de colère, même de colère interne qu'on refoule, non OK, refoulée, des choses comme ça. Ouais. Mm. OK. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Merci, Marie-Claire. Merci Merci Marie. Marie-Claire. Lise nous dit, j'ai vu un visage d'un homme, lion. Je baignais dans la lumière dorée et orangée. J'étais devant mon arbre, en face de ma maison, avec, en face de ma maison, pardon, avec le soleil avec le soleil et de la belle pluie. Voilà, merci pour ce précieux soin. Bon, il est très possible. Elle a vu comme un homme lion, c'est ça? Oui, c'est ça, le Bon, visage d'un homme lion. bon. Il y a différents types, hein. Il y a comme tel ceux qui ressemblent à des lions. Il y a les lyriens aussi, comme tel. Puis il y a les arcturiens aussi. Ben, je le dis, là. Puis les lyriens. Les arcturiens, c'est un autre processus. OK? Puis ils changent également leur forme. Il y a des arcturiens qui n'ont pas de chevelure comme tel, comme des lions. Ils ont un nom comme tel, là, que je me souviens pas vraiment de leur nom comme tel. Mais c'est des êtres fort intéressants qui peuvent se manifester devant l'écran de la conscience et que leur travail consiste justement à œuvrer, à aussi aider à transcender. Donc, eux autres aussi œuvrent sur plusieurs plans comme tels. Et autant que je sache, ça peut être un arthurien. Il y a des noms parce il y en a qu'on appelle les, comment on les appelle là? Les grires ou quelque chose comme ça. C'est un drôle de nom comme ça qui ressemble étrangement aux lyriens, qui sont reliés aussi en, en, en vibration comme tel avec. Donc, si je me trompe pas, leur nom c'était des Girk ou Girk, G-I-R-K, quelque chose comme ça. Eux autres, là, apparaissent littéralement dans des sphères. Eux autres aussi, un peu comme, par exemple, les avians bleus. Donc, dans un processus de soins quantiques comme ça, il y a plein d'êtres qui viennent, s'ils viennent pas pour la curiosité, mais ils viennent plus particulièrement pour contribuer aux soins comme tels. Donc, ils peuvent apparaître comme tels dans une forme qu'ils vont prendre. Et l'image, comme je le disais tout à l'heure, qui est reliée à ces êtres-là, ben, c'est ce que je viens de vous mentionner. Merci Yvan. Bienvenue. Rosalie nous dit qu'elle a vu le visage de Jésus au moment du début de la deuxième chanson du soin. Alors, c'est une possibilité. Il faudrait qu'elle nous envoie une photo. On va lui dire si c'était vraiment Jésus. Parce que Jésus, comme tel, là, il peut prendre des formes assez particulières, hein. Puis ces formes sont relatives, encore une fois. Donc, ça dépend de l'image que nous avons déjà vue de Jésus comme tel, parce que il ressemble pas toujours à ce que les gens pensent. Donc, Jésus, c'est Jésus. C'est un être exceptionnel. Donc, je peux pas. Oui, c'est peut-être Jésus. Et je peux pas confirmer. Pour ça, je te dis qu'on devrait, avec l'écran mental, au moins prendre une photo. J'ai bien dit avec l'écran mental. Mais Merci Yvan. Et là, j'ai une jeune fille, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est Jade, qui a 14 ans et qui nous dit, merci pour ce soin. Pour ma part, j'ai vu un flash vert et jaune et j'étais parcourue d'un frisson.
intense. Encore merci et gros bisous. Merci, C'est la Jade. nièce, Hmm. la nièce de Valérie. Ouais. OK. En fait, ce qu'elle a vu, c'est comme un laser de multiples facettes qu'on appelle un rayon. Un rayon de différentes formes. Vous savez, c'est relié souvent au rayon ultraviolet. Il y a, puis il y a une autre affaire que je vais vous dire là-dessus, un autre élément que je vais vous révéler, c'est que il y a des êtres, des civilisations, des peuples, différentes races, peu importe, peuvent aussi émaner des rayons. Donc, les rayons, c'est peut-être des rayons tout à fait nouveaux, révélateurs, qui... c'est parce que je le mentionnais tout d'abord, tout à l'heure, si vous vous souvenez que nous sommes dans une période de transformation, de transmutation, de transsubstantiation, le nom que vous voulez, là, et qu'on se retrouve parfois sur des plans ou sur des dimensions. Donc, probablement, cette jeune fille, Jade, OK, parce qu'elle porte son nom, hein. Jade, c'est relié à quoi? À une pierre précieuse, une pierre de guérison en passant, hein. Donc, cette pierre-là, comme telle, qui est dans son cœur, qui fait partie probablement d'une de ses lignées interstellaires, à l'intérieur d'elle, peut apporter justement une vision, une visibilité d'un rayon en tant que tel, d'une dimension où elle a vécu une expérience, notamment avec son origine stellaire. Voyez-vous, il y a tellement de spécifications de spectres nouveaux qui nous sont présentés et que, en tout cas, j'ai un travail pour l'expliquer, là, au meilleur de ce que je suis. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant. Donc, Jade, c'est Merci. merveilleux. C'est une Ben oui, partie de toi-même dans une autre dimension. elle va être Merci. contente. Mm. Merci, Yvan. Marinette nous dit merci pour ce soin apaisant et sensation par moment d'être sans corps. Et Oui, merci pour c'est le bien, c'est séjour à clair. Rossas. Ça fait partie de la preuve de la disparition, euh, de l'aspect physiologique chez nous, de l'aspect physique, de l'aspect aussi de la lourdeur comme tel. On a l'impression qu'on sort du corps. Bon, il y a différentes sorties du corps. Vous avez la sortie astrale, qu'on appelle le voyage astral, où on se retrouve dans l'astral, dans la matrice astrale, par exemple. Puis on a un voyage éthérique. Les voyages éthériques peuvent s'en aller directement au sein des dimensions, comme on peut se retrouver vraiment dans un soleil quelconque ou sur une planète quelconque. Ça, c'est ce qu'on appelle les voyages éthériques. Avec quoi? Non pas avec le double éthérique, avec le corps d'être-té. Donc, on a l'impression qu'on n'a plus de corps. En d'autres termes, on disparaît de ce monde ici, ce monde de matière, ce monde organique, ce monde, évidemment, d'illusion. Merci, Yvan. Véronique nous dit, comme la personne qui a témoigné, mon cœur, pardon, euh, mais mon corps était agité par moments et le cœur battait fort pendant tout le soin. Et le mental était agité aussi. Ouais, Euh, c'est ouais, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. ouais. Le système nerveux est touché parce que la puissance du soin quantique est incommensurable, dépendant toujours de l'accueil de la personne. Peut-être aussi que la personne est relativement fatiguée ou encore la personne est excitée par toutes sortes d'éléments qui entourent sa vie. Euh, c'est très relatif pour chacun. Merci, Yvan. Christian nous dit, j'ai vécu dans ce soin beaucoup de chaleur en plusieurs points dans ma tête, au niveau dans les gargouillis très longs dans le ventre, une magnifique colonne de lumière intérieure en moi, que du bonheur et de la joie. Et je ressentais ces êtres
Et je ressentais ces êtres autour de moi qui me ressemblent intérieurement, mais je ne peux décrire car c'est interne. Merci, merci, merci. Ça, c'est normal aussi. Voilà. Après, il n'y a pas de questions. Merveilleux soin pour Nicole. La couronne de la tête s'est mise à vibrer et une activation du cœur s'est faite, un rayonnement à l'intérieur, un travail au niveau des reins, du ventre s'est effectué. Gratitude à vous. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de questions. Ce sont des témoignages qui seront sur les témoignages écrits du soin. Voilà, donc je crois qu'on en a fini pour ce soir avec les témoignages ou les questions. Donc j'ai beaucoup de choses à vous annoncer ce soir. Tout d'abord, on se retrouve vendredi prochain pour le soin sur les entités implants en grammes. En décembre, le 12 décembre, il y a un soin sur la rate et le 19, le soin sur les entités en grammes implants. Le 13 et le 14 décembre, Yvan fait un stage qui s'intitule Distinguer l'invisible provenant de l'astral, de l'éther et de l'antimatière. Un mot là-dessus? Ben, Yvan? en fait, ce nouveau stage-là va permettre justement de comprendre quelles sont les forces invisibles. En tout cas, j'ignore les gens qui sont présents à cette rencontre ou à ce soin, mais lors de la prochaine rencontre que nous aurons avec les abonnés du site en esprit libre, je vais parler de ça. En partie, là, je vais élaborer certains éléments concernant justement ces forces invisibles et de plusieurs facettes aussi. Donc, cependant, au cours du stage de 2 jours qui aura lieu les 13 et 14 décembre, je vais élaborer d'une façon quand même assez exhaustive tout ce qui est relatif à l'invisible, dans tous les sens du terme, du visible à l'invisible, du non-visible, de l'infravisible, etc. Donc, ça va être très intéressant, mais pour ceux et celles qui sont nos abonnés comme tels, la conférence que je vais faire la semaine prochaine sur la rencontre des abonnés, ça va être très, très intéressant aussi. Mais je ne pourrais pas élaborer d'une façon aussi exhaustive que je vais le faire lors du stage. Merci, Yvan. Donc, comme vous le savez, il y a 2 séjours au mois d'octobre 2026 dans le Gers à Castéraverduzan. Un séjour qui est du 9 au 13 octobre et l'autre du 19 au 23 octobre 2026. Il reste 4 places au premier séjour et 4 places au deuxième. Voilà. Et je vous annonce une autre nouvelle. Nous faisons un séjour dans les Pyrénées le 1er, 2 et 3 mars, un séjour de 3 jours comme nous avions Mais, fait à Sèdres. Mais, 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 maman, papa, mais, pardon. Un séjour au mois, donc 1, 2 et 3 mai. Un séjour comme nous avions fait à Sèdres cette année, un séjour de 3 jours. Ce séjour va avoir un thème qui s'appelle la colère supramentale. Donc c'est un séjour avec un atelier. C'est un séjour qui va avoir lieu dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la vallée d'Ossau, entouré de montagnes. C'est un site où il est entouré de montagnes où coule le gave d'Ossau, parce que pour l'atelier, il faut un point d'eau. Donc, nous aurons dans le domaine le gave d'Ossau qui passe. Et ça se situe à 30 minutes de Pau et à peu près 1 heure de Tarbes. Donc, dans chacune de ces villes, il y a un aéroport et il y a des gares, une gare de train pour ceux qui viennent de loin. Ensuite, nous sommes limités à 35 places. Oui, Donc, attends, Marie, on peut même dire que de la gare de Pau, je crois, il y a des cars qui partent
et qui Oui, vont jusqu'à l'hôtel là où on est. voilà. Nous sommes limités à 35 places, donc si vous êtes intéressé par ce séjour, ne tardez pas pour vous inscrire. Et si Yvan vous donner brièvement un petit compte rendu de ce séjour. Sinon, le document va être sur le site, je crois, à partir de demain. Vous aurez toutes les explications avec les informations que donne Yvan sur ce séjour où il y a un thème sur la colère supramentale. Voilà, si tu veux dire deux mots, Yvan, sur ce séjour. Je voudrais amener Non, une deux mots. précision. Merci, merci. Non, Pardon. en Excuse-moi, Yann, fait, je voudrais amener une précision, Maryse. Tu as dit que c'était 35 personnes. C'est 30 chambres qu'il y a. D'accord? Donc, À 30 chambres, pardon. comme ce sera donc des couples par couple. Donc, voilà. OK. C'est D'accord. bien de le spécifier, j'étais pour en parler justement. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on parle de colère supramentale, c'est bien au-delà du mental. Plusieurs personnes, peu importe qui vous êtes, nous avons subi beaucoup de colère dans notre vie, beaucoup de frustration au cours de notre vie. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Ce sont des exercices très, très simples à faire, à manifester comme tel. C'est un travail individuel, c'est pas un travail collectif. C'est un travail où on fait cette colère supramentale-là, qui n'a rien à voir aux colères que nous connaissons, là. Et je vais vous expliquer les mécanismes qui sous-tendent cette colère supramentale, expliquer le supramental, de l'invisible aussi au visible, comme tel. Donc, je vais parler aussi de cette visibilité intérieure et de cette invisibilité de notre intérieur et les transformations que les gens vont vivre durant l'exercice, ils vont le vivre concrètement. Cet exercice-là, comme tel, nous l'avons expérimenté il y a plusieurs années au Québec et ça me disait au cours des derniers mois, en l'occurrence, de pouvoir recréer cet atelier sur de la colère ordinaire ou la colère, si vous voulez, émotionnelle, à la colère supramentale, qui est complètement, mais totalement différent. Pour vous donner une image très simple, très, très simple, qui est extraordinaire, c'est qu'une colère supramentale, c'est un peu comme une bombe atomique. Faites l'analogie tout simplement à l'intérieur de vous. Ça vous transforme, ça vous libère, ça vous libère notamment du monde des morts qui habite votre tête, votre cérébral comme tel. Donc, je peux vous assurer d'une chose, que je sais que ça fonctionne très, très, très bien. Pour l'avoir, puis même, il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Je regarde Denis Pelchat, t'es là, Denis? Denis, t'as participé à ça il y a une vingtaine d'années? Oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Oui, ça fonctionne très bien. OK. Donc, ça fonctionne. Ben, moi aussi, Marie-Josée aussi peut le valider aussi. Tout ça va permettre justement à une transformation qui va se faire littéralement de votre propre intérieur, parce que vous serez accompagné pour le faire. Donc, je parle aussi des accompagnateurs. Ça peut être ceux qui vont être les superviseurs, oui, mais il y a des accompagnateurs qui sont, qu'on considère de l'invisible, qui vont être présents lors de cet atelier. Donc, grosso modo, je vous invite à lire, lire le document, si vous voulez, de l'invitation, et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de thématiques qui seront expliquées durant ce séjour de Oui, l'atelier. ça va être un très beau séjour et dans un très beau site. Oh Parce oui, que absolument. le C'est site de est magnifique. Vous toute aurez beauté. sur Ouais. le document des photos. C'est vraiment un lieu magique et vibratoire. Voilà, donc Amener le Avant maillot, amener le maillot de bain, parce que là, il y a une belle rivière à 3 degrés, il fait très très bon dedans, mais sinon, il y a la piscine aussi. Voilà.
Avant de finir, il y a Valérie qui nous dit que Jade vous remercie beaucoup et Yvan pour ses explications. C'était une première et très impressionnante. Merci à vous. Voilà. Bienvenue. Voilà. Donc, on vous Bienvenue, Tata remercie. Valérie. Ouais. On vous remercie tous pour votre présence. On remercie Yvan pour ses explications, Alain et Audrey pour les soins, et vous tous ici pour votre belle présence, pour ce qui vous êtes, pour l'amour que vous dégagez et la joie du cœur. Je vous embrasse très fort et on se retrouve vendredi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir. Merci.